aujourd'hui, avec le grand beau temps revenu, c'est journée tourisme. Alors aujourd'hui, avec le grand beau temps revenu, c'est journée tourisme. On roule pas beaucoup, on s'arrête souvent, on boit, on mange, la belle vie. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on a passé une très bonne journée. Une très bonne journée parce que ce matin, on est parti avec une tempête de ciel bleu, hein Serge? Et on est arrivé ici dans une petite station balnéaire au bord de la mer Noire, pareil avec une tempête de ciel bleu. Donc on a eu du beau temps et du ciel bleu toute la journée. Beaucoup de chaleur par contre, mais bon, on va pas s'en plaindre. Ce matin, on est parti sur une petite route de montagne et puis à un moment donné, dans un village, les villageois nous ont arrêtés parce que la route s'était effondrée il y a 2 jours et ils attendaient toujours quelqu'un, la DDE du coin, pour ouvrir ou réparer ou faire quelque chose. Donc du coup, ils ont pris l'initiative de flécher un itinéraire bis et il s'est avéré que cet itinéraire bis, il était super. Et des pancartes étaient mises au bon endroit, au bon moment et on s'est bien régalé sur ces 50 km de route de montagne à peine assez large pour croiser 2 motos, mais pas une moto et une voiture, donc c'était parfait pour nous. Ensuite, on est redescendu dans la vallée et puis on avait envie de revoir un peu la mer Noire parce que la mer Noire, on l'a vue à Aqaba, mais sous le ciel noir, le sable noir, les rochers noirs et la mer noire. Donc là, aujourd'hui, on l'a vue par beau temps. C'est toujours pareil, la mer, elle est noire, elle est pas belle. Elle est sale surtout, les plages, j'ai essayé de marcher sur le sable, c'est comme si on marchait dans du charbon, on a les pieds tout noirs. Alors il y a certaines plages privées où ils ont enlevé le sable noir et ils ont mis du sable de rivière, mais bon, avec la mer, il faut remettre, c'est un chantier perpétuel. Bon, en plus, là, on vient d'arriver, il y a 2-3 heures, dans cette petite station balnéaire, là, Kerpen. On a eu la désagréable surprise, par contre, de constater que les prix ici, c'est pas ce qu'on a eu jusqu'à présent. Hier, on était dans un super hôtel 4 étoiles à 800 livres la nuit pour 2. Ici, c'est 1000 livres la nuit et c'est un gourbi en fait, rebelote. On est encore dans un foyer Sonacotra quasiment, hein. Enfin un peu mieux quand même, mais guère mieux. Le restaurant, c'est pareil, ils nous prennent pour des Américains encore. Sur les cartes, il n'y a pas de prix. Donc le maître d'hôtel, il nous incite à prendre des trucs en nous disant ouais, ça c'est bien pour vous, et puis quand on reçoit la note, c'est pas toujours ce qu'on pensait. Mais enfin bon, demain on n'a pas de plan. On va profiter de la soirée où on n'a rien à foutre ce soir parce qu'on est un peu excentré du centre-ville. On va échafauder des plans, on verra bien. On ne sait pas si on va se rapprocher du pont Erdogan ou si on retourne un petit peu Turquie, mer Méditerranée, enfin mer de Marmara plus exactement. On va voir et on avisera demain matin. Voilà, c'est tout pour la journée. Pas trop d'anecdotes aujourd'hui, mais bon roulage. Voilà, bonne soirée à tous.
Hello tous. Alors voilà, on a quitté notre foyer Sonacotra ce matin, encore sous la pluie. On a pris des tonnes de flotte encore aujourd'hui jusqu'à vers midi. Et là, on a traversé le fameux pont sur le Bosphore, le pont qui sépare l'Asie de l'Europe. Donc nous voilà ce soir de nouveau en Europe, à Tekidarg. On a traversé de beaux endroits aujourd'hui. Un peu comme la Toscane, des grandes vallées, des collines, c'était sympa. Là on est arrivé dans une petite station balnéaire au bord de la mer de Marmara. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Bosphore, la mer de Marmara, soit vous allez voir sur Wikipédia comme d'habitude. Et puis ce soir, on a reçu un mail du ferry. Ils ne savent toujours pas s'ils vont nous prendre pour jeudi ou pour samedi. Donc on ne sait pas, on improvise tous les jours. Et du coup, je pense qu'on va revenir à la date initiale qui était donc embarquement samedi prochain. Ce qui fait qu'on va rester une semaine de plus sur la Turquie ou sur la Grèce. On verra demain. Je pense que demain on va certainement passer la frontière, mais on n'en est encore pas sûr, on verra bien. Il nous reste encore quelques livres. Alors ce soir, on s'est fait un petit plaisir, on s'est fait un super chouette restaurant, c'est celui qui est derrière là-bas, en bord de plage. On a mangé du poisson. Bon, la note était salée, mais voilà, une fois de temps en temps, la semaine prochaine on fera du bivouac pour compenser. Mais voilà, sinon rien de spécial et de particulier aujourd'hui. On a encore côtoyé des fous sur la route, mais bon, c'est le quotidien maintenant, on y fait même pratiquement plus attention. Et puis voilà, demain, je pense qu'on va prendre notre temps. On ira manger à la frontière. On fera un dernier plein en Turquie parce que le super samplon ici il est à 90 centimes, mais en Grèce c'est 2,05. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire, on va improviser. Voilà, bonne soirée à tous et puis à demain. Alors rebonsoir. Dans mon petit résumé, j'avais oublié de vous dire que ici à Tekirdağ, on n'est pas à l'hôtel, on a trouvé un super chouette appart dans un appart-hôtel, là derrière moi. On a un petit F1 de 45 mètres carrés avec tout le confort et pour pas trop cher. Donc ça compense un peu ce qu'on a eu hier soir, notre foyer Sonacotra. Là on a une vraie douche, des vrais sanitaires, on a tout ce qu'il faut. Voilà, allez à plus. Voilà, la mer de Marmara. Il y a un peu de vent, mais la route est magnifique. Et tous les genêts sont en fleurs. Pour aller à la plage, ça se mérite.
Et voilà les bouchons de la frontière. Là, on est à la frontière turque. Il y a le pont à traverser et ensuite on est en Grèce. Hello tous, goodbye Turkey, welcome to Greece again. Et oui, on a pris la décision ce matin de passer la frontière aujourd'hui parce qu'on n'a toujours pas reçu de confirmation de la compagnie de ferry pour nous dire si on prenait le bateau jeudi ou le bateau samedi. Et du coup on s'est dit que peut-être ils pouvaient nous prévenir la veille au soir en nous disant demain vous embarquez. Alors on a pris la décision de venir en Grèce et puis on va grenouiller comme dirait Serge en attendant qu'ils nous appellent pour nous confirmer la date, soit jeudi soit samedi. Voilà, donc ce matin on est parti de notre appart hôtel où on a été vraiment bien reçu, chouchouté, choyé par le patron. Il a tenu absolument le petit monsieur à porter mon sac, mais je suis sûr que mon sac était plus lourd que lui, mais enfin il l'a fait quand même. Et on a pris, pour partir de la ville, on a pris une route extraordinaire, une corniche sur 100 km au-dessus de la mer Marmara. Et en bas ça sentait la mer, en haut ça sentait les genêts, c'était vraiment extraordinaire. Après on a piqué vers l'intérieur des terres, vers İpsala. C'est le dernier petit village avant la frontière, où on a dépensé nos derniers livres turcs pour acheter, pour faire le plein d'essence d'abord. Et ensuite pour manger le dernier kebab qui était vraiment excellent. Je crois que c'est même le meilleur kebab qu'on ait eu depuis le début de nos vacances. Et après ça, on s'est dirigé tranquillement vers la frontière. Alors la frontière, encore une petite anecdote, comme je vous ai raconté tout au long du périple, la Turquie c'est un pays fliqué. Et j'en ai fait un petit peu la meilleure expérience parce que on s'est pointé à la douane. Alors à la douane, le douanier il a fouillé encore dans nos sacs, mais bon, il n'a rien trouvé à part des loukoums, donc il nous a laissé passer. Ensuite, on a passé les bureaux pour tout ce qui était administratif, ça s'est bien passé. Et le dernier contrôle, la dernière guérite, c'était la police. Alors, j'osais passer comme une lettre à la poste. Et moi, j'ai dû m'acquitter d'une amende de 700 livres. Alors les livres turcs, 700 ça paraît beaucoup, mais en fait ça fait à peu près 25 ou 26 euros. Plus ce que va me piquer la banque pour le change, ça va me faire 30 euros. Soit 30 euros environ. Tout ça parce qu'il y a 5 ou 6 jours, à Erzincan, j'ai été flashé en ville à 71 km/h au lieu de 70. Et donc il faut s'acquitter de l'amende, comme je vous l'ai dit plus précédemment, avant de pouvoir sortir du pays. Sauf que l'amende, ça se règle en cash. Et moi, j'en avais plus du cash. Donc, il a fallu aller réveiller le chef dans sa guérite pour qu'il cherche un appareil à carte bleue. Pendant ce temps-là, la queue derrière moi, elle s'est agrandie. Il faisait chaud, ça commençait à gueuler de partout, ça klaxonnait. Et puis du coup, j'ai pu payer avec ma carte bleue et puis j'ai pu sortir du pays. Mais bon, j'ai frôlé la catastrophe et le Midnight Express n'était pas loin. Ce soir, je vais vous montrer, on est en Grèce, on a choisi un petit camping
bord de la mer Méditerranée. Je vous montre. Voilà. Je marche dans le sable, dans la mer, et elle est bien chaude. C'est étonnant. Je pense que demain matin, on va se payer un petit bain de mer, là, histoire de se décontracter un peu. On ne sait pas encore si on reste 2 jours sur place. On va voir comment que ça se passe. Et puis, soit on part un peu plus loin parce qu'on aimerait bien faire les météores, soit on reste encore une journée de plus à Farniente. Parce qu'en plus aujourd'hui, encore un bonheur, on est parti sous le soleil et on est arrivé, bon il y a quelques nuages, mais on n'a pas eu de pluie aujourd'hui. Un petit orage après la frontière, mais bon, sur 5-6 km pas plus. Donc on peut considérer qu'on est un peu chanceux. Le fait de passer en Grèce, eh ben, on a vu la différence, on s'est arrêté dans une petite ville là, pour boire un coup. Et évidemment les filles en ce moment là, il fait chaud, elles sont en body extra court, elles sont en short aussi extra court, et ça nous change des tchadors et tous ces voiles qu'on a vus pendant 5 semaines là. Bon, c'est quand même plus agréable pour les yeux. Demain, je vous l'ai dit, hein, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, on verra bien. Et puis de toute façon, on est au moins en Grèce jusqu'à jeudi, voire peut-être jusqu'à samedi. Et je pense rentrer et être à la maison pour répondre à Thierry le 27 juin. Peut-être le 28, on ne sait pas encore. Ça dépendra de ma forme. Bon, c'est vrai que là, je commence un petit peu à fatiguer. Donc je pense que là, les 2 jours qui vont venir, on va rester là et on va se reposer un petit peu. Voilà, c'est tout pour la journée. J'espère que tout le monde va bien. Et puis à demain pour un autre rendez-vous. Bye!